Salut tout le monde, je suis bien contente de vous retrouver pour ce 6e jour du challenge Go Minimaliste. Alors pour aujourd'hui nous allons mettre de l'ordre dans nos accessoires à cheveux, peignes, brosses, pinces, élastiques, mais aussi nos bijoux. Pour la première catégorie, il suffit juste de décider ce que l'on garde et de faire la part des choses sur ce que l'on utilise véritablement. Et je suis bien la première à garder des pinces à cheveux ou des headbands que je ne mets jamais. Donnez-les autour de vous à des cousines, nièces, etc. qui pourraient en avoir plus besoin que vous. Pour les peignes et les brosses, s'ils sont vieux et en plastique ou pire en métal, une fois n'est pas coutume, mais je vous conseille vraiment de les jeter. Évidemment, ce n'est qu'un conseil, vous êtes bien libre de faire comme vous le sentez. En effet, les picots métalliques ou en plastique ont tendance à casser les cheveux et donc à les abîmer beaucoup plus vite. Je vous conseille à la place d'utiliser des brosses ou peignes en bois ou même en corne en fonction de vos convictions. Sachant qu'il est tout à fait possible de trouver des peignes en corne dont la fabrication est issue des déchets de l'élevage, donc des bovins écornés, et que ces bêtes n'auront pas été écornées spécifiquement pour cette fabrication. Dernier conseil, si comme moi vous avez tendance à perdre tous vos élastiques à cheveux, comme le préconise Bea Johnson, il suffit de se baisser et de ramasser ce qu'on trouve dans la rue. Faites l'exercice, on en trouve vraiment beaucoup, et en plus, une fois bien nettoyés, ils seront prêts pour une nouvelle vie avec vous et dans vos cheveux. Pour les bijoux, en ce qui concerne ce qui est vraiment précieux, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez en faire. Vous pouvez bien évidemment les revendre s'ils ne vous plaisent plus ou même vous rappellent de mauvais souvenirs. Mais dans ce cas-là, demandez plusieurs avis à différents bijoutiers pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer et de les vendre au meilleur prix. Mais si vous vous retrouvez avec des bijoux que vous n'aimez pas mais qui ont une grande valeur sentimentale à vos yeux, vous pouvez tout à fait les faire fondre pour conserver la matière première et demander à un artisan un bijou qui vous plaît et à votre image. Et vous pourrez comme ça garder la dimension sentimentale de ce bijou tout en portant quelque chose qui vous plaît. Pour les bijoux fantaisie, ne gardez que ceux qui vous plaisent réellement ou qui vous rappellent de bons souvenirs. Pour les autres, vous pouvez les donner ou les vendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et laissez-moi un maximum de pouces bleus. Et je vous dis à demain.